Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment réaliser cette chenille géante au tricotin long et circulaire. Cette chenille géante aura pour but de former un appui dans le dos de bébé afin de l'aider à se maintenir assis. De plus, elle permettra à bébé de s'éveiller aux différentes couleurs. Vous pourrez également donner un look original et de drôles d'expression à votre chenille. Pour la réalisation de ce modèle, vous aurez besoin du matériel suivant. Un tricotin circulaire de diamètre 28 cm à 41 pics, un tricotin circulaire de diamètre 23 cm à 36 pics, un tricotin circulaire de diamètre 18 cm à 31 pics, un tricotin circulaire de diamètre 13 cm à 24 pics, un tricotin circulaire de diamètre 9 cm à 12 pics, un tricotin à 4 pics, une paire de ciseaux, un mètre ruban, un morceau de paille, une aiguille à laine, un crochet de taille numéro 3, un crochet de taille numéro 6, un crochet, des aiguilles de taille numéro 4, des aiguilles de taille numéro 7, 500 g de ouate pour rembourrage, de la laine pour des aiguilles de taille 4-5, de la laine pour des aiguilles de taille 6. Sur les tricotins circulaires, nous allons travailler en pointe de riz. Avant de débuter l'ouvrage, je vous conseille d'aller revisionner l'épisode 2 sur les pointes de base au tricotin circulaire. Nous allons commencer par le corps. Faites une boule au tricotin circulaire de diamètre 28 cm sur une hauteur de 22 cm. Tricotez en pointe de riz, c'est-à-dire une maille en droit, une maille envers. Faites 4 boules au tricotin circulaire de diamètre 23 cm sur une hauteur de 18 cm au point de riz. Faites une boule au tricotin circulaire de 18 cm de diamètre sur une hauteur de 14 cm au point de riz. Faites une boule au tricotin circulaire de 13 cm sur une hauteur de 10 cm au point de riz. Faites une boule au tricotin circulaire de 9 cm sur une hauteur de 7 cm au point de riz. Assemblez les boules entre elles de la plus grande à la plus petite tout en les bourrant de ouate. Sur la grosse boule de la tête, on se servira des extrémités pour faire les oreilles. Elle ne sera donc pas positionnée dans le même sens que les autres boules. Venons maintenant aux pattes. Vous pouvez aller visionner l'épisode 1 sur les pointes de base au tricotin long si vous ne savez pas le faire. Faites des pattes au tricotin à 4 pics d'une longueur de 15 cm chacune environ. C'est à vous de choisir la quantité de pâte que vous souhaitez mettre sur votre chenille. Cousez les pattes le long du corps de chaque côté, mais pas sur la première et la dernière boule. Pour terminer, faites les finitions selon votre imagination. Pour les oreilles et pour la queue, faites 3 cercles au crochet avec une laine de taille numéro 6 de 5 cm de diamètre. Cousez les tricotins sur la première et la dernière boule. Pour les yeux, faites 2 cercles au crochet avec une laine de taille numéro 6 de 4 cm de diamètre. Cousez-les sur la tête. Faites la couleur centrale à l'aide de l'aiguille à laine du crochet. Pour le nez, faites un tricotin long d'une longueur de 30 cm. Cousez-le en rond sur la tête. Pour la bouche, faites une chaînette de maille rouge au crochet avec une laine de taille numéro 6. Pour les nattes, faites 6 tricotins longs à 4 pics marron de 30 cm.
Cousez les extrémités sur le dessus de la tête. Faites les nattes et fermez-les avec un point à l'aiguille à laine. Pour les nœuds, faites 2 ouvrages au point mousse avec les aiguilles à laine de taille numéro 4. Montez 5 mailles et tricotez au point mousse sur une hauteur de 6 cm. Fixez les nœuds sur les nattes. Pour le chapeau, faites un tricotin circulaire de diamètre 18 cm sur une hauteur de 6 cm au point de côte. Faites le bord du chapeau au crochet de taille numéro 4. Posez-le sur le dessus de la tête en le bourrant de ouate. Pour la collerette, faites des mailles ajourées au crochet de taille numéro 3. Pour le collier, avec les aiguilles de taille numéro 7, montez 4 mailles, puis tricotez au point mousse sur 33 cm. Pour ce modèle, j'ai choisi d'utiliser des tricotins géants, mais si votre enfant est plus grand, vous pouvez adapter le modèle en doudou en utilisant des tailles de tricotins circulaires un peu plus petites. L'épisode de la chenille géante s'arrête ici. Pour ceux qui auront fait des finitions différentes, je serais curieuse de voir les expressions que vous avez données à vos chenilles. Pour cela, vous pouvez envoyer vos photos sur la page Facebook des ateliers d'Anna Julia. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt!